Ta vidéo, je suis dans le bruit. Un grand succès. Je suis déjà dans le bruit, je suis dans le bruit. C'est trop tard, c'est trop tard. Je t'avais signalé, je suis dans le bruit. Dans le réseau, tout est kangi. Partout. Je suis dans le bruit, je suis dans le bruit. Yeah, yo. Nazi en exclusivité. Même mon ex a utilisé cette vidéo. Pourtant, de toute façon, elle me hait. Je me suis vu sur son statut, j'ai dit... Je suis licencié en langues et affaires à la faculté de lettres. Souvent on dit que tu critiques le théâtre populaire Nabiso et Maboki. Babenga rayo linarate. Aussi lancé au tourné na bande comme ça. Alors, si tu peux nous expliquer, les Souni notale laka théâtre Nabiso. Un petit problème, Ado. Deux fois, on nous condamne sans raison. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut, quand toi, Ado, tu m'appelles, je dois directement traiter avec toi. Voilà, oui, grand frère, voilà, ok, j'écoute, ça va, il n'y a pas de problème, je viendrai. Dès le moment où le grand frère t'approche et que tu lui dis, grand frère, écoutez, il n'y a pas de problème, j'accepte, mais j'ai toute une équipe derrière, le professionnalisme l'oblige, vous devrez peut-être parler avec l'équipe. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Mais il faudrait que l'équipe valide pour que ça se passe comme ça. Si tu sors cette phrase, on te classe sur la liste des orgueilleux directement. En matière, il y a caché. Jusque-là, les plus grands cachets que j'ai eus, c'était 15 000. Non, 15 000. 15 000 $. Hein? Aérobic, Pacaloga, Talibabia, on fait la aussi. Asulu solo. La Nichelle coûte à 6 000 moutous, la Nichelle coûte à 6 000 moutous, la Nichelle coûte à 6 000 moutous. Pourquoi tu es arrivé là-bas? Mais je sens une présence excessive des perruques. Et je me dis, en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, regarde, croyez-moi, en espace de 2 minutes, on va se retrouver entre frères. Maybe 2 minutes. Hmm? Maybe 2 minutes. Maybe 2 minutes. T'es Acteur. Humoriste, 2 minutes. Non? Non. Beaucoup c'est Gabouane. Quand je me présente, je dis toujours, je suis le 1 578e pasteur au Congo. Ado, tu me vois comme ça, mais grâce à moi, le Congo est devenu aujourd'hui le premier pays producteur de pasteurs au monde. Donc j'ai une très grande église, très grande église. Tout homme est fidèle. Écoutez, qu'on ne vous mente pas. Tout homme est fidèle. Tant qu'on ne t'a pas encore attrapé, mon frère, tu es fidèle. On commence à entrer dans les secrets de l'église. On ne pose pas ce genre de questions à Daddy. Mon frère, tu veux voir mon côté pas, hein? C'est parce qu'on rit depuis le début, tu penses que tu peux tout demander. Ouais, voilà. Ah, parce que il y a des gens, quand on leur dit, on vous parle, on dit la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Vous pensez qu'on blague. Les gens pensent que non, quand on est pasteur en matière d'habillement, on doit se négliger. Chez moi, check, c'est pas pareil. C'est ce que tu vas dire. Hey. Mais puis arriver devant, faire un bon sketch, voir le président rire, mais tu t'es dit au fond de toi, quel honneur. Voir la première dame rire, ce sont de mes blagues. Enfin, c'est de mes blagues qu'ils sont en train de dire. Dans la fondation d'église, j'étais moi-même, j'ai pensé, j'ai dit comment encourager maman. On dit même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Et j'ai pris le peu que j'avais, je dis maman tenez, ce que je vous ai donné là, je voulais donner avec tout mon cœur. C'est sans arrière-pensée. Quand vous avez... Maman, quand vous allez utiliser, pensez à moi. Mais je dois être sincère.
Dieu me voit. Ce que je vous ai donné là, c'était mon argent de transport. Les espaces de jeu pour les enfants aussi, il y a les châteaux gonflables, les toboggans. Donc vraiment c'est un parc familial, c'est-à-dire que quand la famille vient, tout le monde trouve son compte. Donc bienvenue au Garden, vous serez toujours les bienvenus, n'oubliez pas que c'est chez vous. Dans ce piste Garden, dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. Si vous nous rejoignez pour une toute première fois, dites-vous que vous avez fait un très bon choix. Ici, nous sommes à Lubumbashi, dans ces beaux cadres, dans ces pistes, parce que le système IA Jardin continue toujours. Ils ne se feront ni tort ni dommage. Je suis aussi ici au milieu de 4 êtres vivants. Voilà pourquoi je fais ces choix. Comme vous le savez tous, c'est la plus grande vitrine socio-culturelle de la diaspora congolaise. Merci infiniment à Patrick Balou, l'informaticien qui est à la prise de vue aujourd'hui et au montage. Merci également à l'assistant réalisateur qu'on appelle Danny Boko, merci à toi. Simpson et c'est l'homme selon mon cœur qui réalise cette émission. Anelka Bafossette, droite Nangaï, Jacques Vision, merci infiniment, vous êtes là aujourd'hui. Merci aussi à Rolly, merci à toute l'équipe qui sont là cet après-midi. Je suis là. Ils ne se feront ni tort ni dommage. Et monsieur Kolate Longiamoutoute, nous sommes là, à Lubumbashi. À Lubumbashi, nous avons entendu parler de plusieurs artistes qui ne cessent de faire l'actualité. Et ce soir, nous avons fait un choix. L'artiste Amis Hermen, que vous avez surnommé Pasteur Daddy, c'est l'invité de ce soir. Vous savez, nous avons un programme très diversifié. Nous allons vendre positivement les Haut-Katanga, plus précisément la ville de Lubumbashi. Merci à Garden, ces beaux cadres. Waouh, c'est la classe et la différence. Vous imaginez, nous sommes où? Nous sommes en République démocratique du Congo, dans le Haut-Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Il arrive déjà l'artiste. Comme na piste, plateau est à la piste. Et à la place Moussousoute. Oh, jet privé est à la boy. La piste, Garden. Ne vous trompez pas. Voilà, c'est parti. Voilà, comme annoncé, pendant qu'il arrive, j'aimerais bien vous faire comprendre. Ici, c'est Garden, l'endroit où nous avons atterri. Vous voulez passer des très bons moments avec les enfants, vous, les adultes, n'hésitez pas, nous sommes à Lubumbashi. Garden, c'est la classe et la différence. Il m'habille aujourd'hui, c'est le Platinum. Hein. Vous voulez vous habiller chic et surtout classe, fashion. Aussi, n'hésitez pas à contacter le Platinum à Kinshasa, tout comme
ici à Lubumbashi. Zola, agence fret aérienne et maritime. N'hésitez pas aussi pour le transfert. Zola, production qui sont nos partenaires. Baou Service, c'est la classe et la différence. Vous devez voyager dans de très bonnes conditions comme c'était mon cas. N'hésitez pas avec Baou Service. Nous sommes ici à cette occasion parce que c'est un partenaire. C'est Katanga Award avec Billy Makela. Merci infiniment. Olga Cabello, tu es une belle femme. Tu veux te faire belle avec des Cabello classe. On l'appelle Olga Cabello. N'hésitez pas. Voilà, nous sommes là. Il est l'invité de ce soir. Vous l'avez surnommé Daddy. Herman. Adoyoué. Amis. Ça va? Daddy. Toujours. Pasteur. Je ne sais pas, souvent, j'ai l'habitude d'avoir peur avec mes invités. Mais avec toi, j'ai un sentiment de joie. J'ai un sentiment de joie. Je ressens en face de moi une nouvelle génération. Alors, s'il te plaît, ne nous déçois pas. Je veux bien préciser, je n'ai pas dit ne me déçois pas. Ne nous déçois pas. Parce qu'il y a des coutumes dans cette émission. En regardant cette caméra, une manière pour toi, soit de jurer, soit de promettre que tu seras sincère durant toute cette émission. Comme au tribunal, on lève la main droite? Ça dépend. Non, mais déjà, je m'en vais te rassurer avant de te remercier de me recevoir dans cette émission. C'est l'Église. Et dans l'Église, on ne ment pas. Là, Daddy qui lève sa main droite. Au nom de la CDJ, mon église dont je suis le pasteur, je jure de dire la vérité et rien que la vérité, en toute immaturité. CDJ qui signifie? Cité des rejetés. Daddy. Voilà. Tu ne cesses de monter en puissance, certes que nous allons savoir tout au long de cette émission. Mais est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire? Brièvement. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Herman Amissi. Pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Herman Amissi. Je suis licencié en langues et affaires à la faculté de lettres, aîné de la famille. Ma mère s'appelle Brigitte Sangwa, mon père s'appelle Amissi Proté. Voilà. Quoi d'autre que je devrais rajouter? Humoriste de profession. Non, je comprends, mais comment est-ce que tu es en arrivé? Ok, comment je suis arrivé là? Au départ, je ne sais pas si j'étais appelé à être humoriste ou pas. Mais après mes études, on est au Congo, on connaît tous la réalité, en fait, comment ça se passe. Le système éducatif ne nous permet pas de finir les études et d'avoir un boulot direct. À part les chanceux, si je peux les appeler comme ça, et ceux, entre guillemets, qui ont peut-être de parapluie, encore des pistons à leur assurance. J'ai fini mes études, des difficultés à trouver le boulot. Un ami, un proche qui travaillait dans un casino de la place à Lubumbashi, il fait appel à moi et me dit bah, écoute, au lieu de rester chaque fois à la maison et ne rien faire, viens alors, il y a une place au casino, tu peux travailler. Le casino avait un restaurant, tu peux travailler comme serveur. On se le dit tous deux fois, mieux vaut 1 que 0. Je me suis dit, il fallait commencer par là. Pour un faible commencement, je n'avais pas de choix, il fallait commencer par là. Question
d'arriver à tenir dans la vie courante. Comme vous le savez, après les études, même la famille, personne ne vous vient en aide. On s'est dit, ben, on a pu faire ce qu'on pouvait faire, c'est à toi maintenant en fait, de te battre et de t'en sortir. Ben, je suis comme ça, je travaille comme serveur au casino. Ah, mais ce n'était pas facile, Ado. C'était pas facile. Moi, j'appelle ça une véritable exploitation de l'homme par l'homme. J'oublierai jamais ces moments. Peut-être fallait que je passe par là. On travaillait 10 heures. 10 heures, c'est-à-dire si tu entres à 6 heures, tu sors à 18 heures. Si tu entres à 18 heures, tu sors le lendemain à 6 heures, sans repos, sans téléphone. Tu es debout. Les gens qui fréquentent les casinos, ils savent comment ça se passe. Il y a ceux qui sont en train de jouer, s'ils ont besoin de manger, vous êtes debout, vous leur apportez la nourriture. Et comme ça. Et pour 30 jours, pour quel salaire? J'ai touché $106. 106 $. Si tu essaies de diviser 106 $ par 30, tu es dans le presque 6 à 7 $ au fait par transport par jour, vous donnez combien? On ne nous remettait pas de transport par jour, mais je pense qu'il y avait, après 15 jours, on nous remettait, je crois, il y avait une valeur de 1500 francs par jour au fait comme transport. Ben, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. Même pas $1. Même pas. Tu n'as pas de choir. Tu les fais parce que tu n'as nulle part où tu peux Une bonne aller. mémoire. Oui. T'es sûr? Oui. 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 Tu n'as pas de choix parce que tu dois le faire. Tu dois bosser si tu veux survivre. Tu as une maison. Tu as une petite amie. On sait comment ça se passe avec nos filles congolaises. Et quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas d'amour pour la plupart, en fait. Ça se passe comme ça. Et même si l'argent n'est pas tellement exigé, mais tu dois au moins prendre soin de la personne avec laquelle tu es en train de vivre. C'est quelque part, il faudrait travailler pour avoir tout ça. Mais dès le départ, j'ai toujours eu un côté drôle. L'humour fait partie de moi. Partout où je suis, je partage la bonne humeur avec moi. Même au casino où j'étais en train de travailler, j'étais l'un de rares travailleurs en fait, qui partageait la bonne humeur avec les autres. Et de ça, mes chefs n'arrêtaient pas de me dire toutefois, ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. Yo, place n'a arrêté. Qu'est-ce que ça comédie? Jusqu'à ce qu'un jour, il y avait le Lubum Comedy Club sur Lubumbashi et ils organisaient des événements à chaque fois. C'était un comedy club. C'est vraiment connu, hein, ouais. Parmi les meilleurs. Voilà. Ils ont organisé un comedy club sur la ville. À l'époque, moi, je ne savais pas, en fait, qu'il y avait un comedy club. Une amie à moi que je saluerais... C'était une bonne mémoire, c'était en quelle année? En 2016. Très bien. C'est en 2016. Ils organisent un comédie club. Une amie à moi, je le disais que je saluerai toujours à chaque fois aujourd'hui mariée, Madame Naomi Kalenga. Elle était au courant qu'il y avait ce comédie club. Elle avait envie de rire. Elle devait y aller avec son fiancé. Malheureusement, ce jour-là, son fiancé l'a planté. Mais elle avait 2 tickets. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Elle me dit, moi j'étais off au boulot, c'était mon jour de repos. Elle m'appelle, elle me dit, viens, tu vas m'accompagner au comédie club. Ne travaillant que 6 jours sur 7, quand tu as le seul jour de repos, tu en profites en fait pour dormir. Alors j'étais fatigué. Je me suis dit, non, mais je reste dormir. Elle insiste, c'est ma meilleure amie, mais viens, tu m'accompagnes. Je lui dis, non, mais j'ai beaucoup de courses à faire. Elle me dit, ben voilà, écoute, je te propose, je t'accompagne dans tes courses, on finit tes courses, on part au Comedy Club. Je me dis, ben voilà, c'est une occasion pour moi de la faire marcher. Quand elle va se fatiguer, elle ira. Elle vient me voir, on va marcher, on fait des tours, on fait des tours. Elle avait déjà compris, elle finit par me dire, mon gars, tes courses là, on va finir. Et au Comedy Club, on ira. Comme si c'était un appel de Dieu. On finit mes courses, on part au Comedy Club. Et le Comedy Club commence toujours par des open mic. Les open mic, c'est un micro ouvert au public. Celui qui a une blague à raconter, raconte. Et ces jours-là, comme MC, c'était Abel Boala, humoriste quinois, elle vit à Kinshasa. On demande s'il y avait des gens qui voulaient participer. Ces jours-là, il n'y avait personne. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Il n'y avait personne. Tout d'un coup, mon amie qui lève sa main. Je sais que c'est une fille drôle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va raconter? On lui ramène le micro, elle dit, c'est pas moi.
C'est pas moi, mais c'est mon ami ici qui a une blague à vous raconter. Le public applaudit. Il faut encourager. J'ai le micro en main. Qu'est-ce que j'ai fait? Je passe devant, je raconte une ou deux blagues qui me passaient par la tête comme ça. Les gens rigolent. Moi, je ne savais pas ce que ça signifiait. Et Abel Boala qui va dire à Benjamin Kaitari, qui est le coordonnateur du Luboum Comedy Club, il dit « Ben, garde-moi ces types, je vais les revoir la prochaine fois. » Tout a commencé par là. Voilà. Et là, on me garde, j'intègre le Luboum Comedy Club. Ce n'était pas facile au début. Tu trouves des gens qui sont assis dans le domaine, des gens qui maîtrisent. Mais le dévouement, la passion en fait que moi j'avais pour l'humour. Cette amie en fait qui m'a accompagné ces soirs-là, que j'ai accompagné ces soirs-là, elle me dit « Tu es un gars drôle, moi je te connais, tu as l'humour en toi. Garde ça, bosse dur et je suis sûr demain tu seras une référence. » Naomi Kalenga, merci, tu me suis. Aujourd'hui, je suis fier d'être la personne que je suis aujourd'hui. Il lui fallait qu'il y ait ces jours-là pour qu'aujourd'hui, le Congo, l'Afrique ou le monde ait son daddy, Herman Amissi. Wow. Et pourquoi tu as décidé de te lancer seul, comme entrepreneur ou, comme on dit, carrière solo? Le Luboum Comedy Club, moi j'appellerais ça une école de formation. C'est une plateforme ouverte en fait, aux jeunes talents, à l'encadrement des jeunes talents. Il est arrivé à un moment où le coordonnateur du Luboum Comedy Club a vu qu'on avait acquis peut-être la maturité qu'il fallait et qu'on devrait voler de nos propres ailes. Et je me dis aujourd'hui qu'il n'a pas eu tort. Il fallait que ça arrive comme ça pour que chacun puisse se prendre en charge, quoi. Mais souvent, c'est vrai que dans cette émission, nous avons marmotté la langue des Modières. Nous allons également parler la plus belle langue de l'Afrique, qui n'est rien d'autre que... Moi, j'ai dit que c'est la plus belle langue du monde. Voilà, j'ai l'habitude toujours de promouvoir... nous serons bilingues dans cette émission. Souvent, on dit que tu critiques le théâtre populaire na biso ya maboki. Babengaka yo lingaka te. Aussi lancé au tourné na bandeko mususu. Alors, si tu peux nous expliquer, lisuni notalelaka théâtre na biso. Obiso bengaka maboki o bandeko ebele basalaka. Parce que signalons que tu es acteur, comédien, humoriste, entrepreneur aussi. Ok. Critiquer, c'est trop dire et c'est aller trop loin. Je ne me donnerai pas ce pouvoir au fait de critiquer le théâtre, qui est même pour moi le soubassement même de la culture congolaise. On s'est tous assis une fois devant la télé en train de suivre. On a grandi avec nos théâtres. On a grandi avec ça, on a grandi avec tous ces grands comédiens, le Diessobé, Fiston Saïsaï, Vu de loin, le Mouyombe gauche, Papa Bodo, voilà. On a grandi avec tous ces gens. Mais aujourd'hui, moi, je dirais, je suis fier au fait d'être de cette génération qui a rapporté un plus. Pour moi, c'est une continuité. Pour moi, je vois en fait, c'est une continuité. Il y a eu le théâtre qui a fait son temps. Et aujourd'hui, on amène ce nouveau vent, en fait. On amène ce nouveau vent, on amène cette révolution, si je peux rappeler comme ça. Cette nouvelle touche par rapport à la culture, il y a les théâtres et nous, on ramène en fait ces vents du stand-up, ces vents de Vine. Et je ne me vois pas mieux placé en fait, pour critiquer les gens du théâtre. Déjà, pour la plupart, on a peut-être de bonnes relations. Kolingango, par rapport à Nini, na cadre Nini. Que m'élancer en fait dans le théâtre, par exemple, chacun est à l'aise dans son domaine. Moi, j'aime affronter le public directement. J'aime affronter le public directement. Quand je ne peux pas affronter le public directement avec le stand-up, par exemple, où c'est direct, j'aime affronter en fait le public par mes petites idées qui passent par la tête, où je peux faire une petite vidéo de 30 secondes, de 1 minute que j'appelle des Vines et que je lance sur Internet. Ça n'a rien à voir. Il y a Aïda qui m'a appelé récemment en fait sur un projet qu'elle avait.
sans hésiter, je suis allé, je l'ai accompagné. Il y a un projet, quand le projet arrive et que je lis le projet, mon équipe valide le projet, je ne vois pas pourquoi en fait, on ne pourrait pas évoluer comme ça. On ne pourrait pas en fait aller avec le projet. Il y a un petit problème, Ado. Deux fois, on nous condamne sans raison. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut, quand toi, Ado, tu m'appelles, je dois directement traiter avec toi. Voilà, oui, grand frère, voilà, ok, j'écoute, ça va, il n'y a pas de problème, je viendrai. Dès le moment où le grand frère t'approche et que tu lui dis, grand frère, écoutez, il n'y a pas de problème, j'accepte, mais j'ai toute une équipe derrière, le professionnalisme l'oblige, vous devrez peut-être parler avec l'équipe. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas de problème, mais il faudrait que l'équipe valide pour que ça se passe comme ça. Si tu sors cette phrase, on te classe sur la liste des orgueilleux directement. Directement. On veut en fait les droits. Petit, n'en a besoin, non, il faut ça, oui. Oui. Je comprends, mais nous sommes aussi bantous. Nous sommes bantous, il n'y a pas de problème. La joue aussi. Être bantou, c'est le moment où j'accepte en fait. C'est le moment où tu m'appelles, Herman, écoute, j'ai besoin de toi pour ceci, grand frère, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Moi, j'ai des comptes à rendre, j'ai une équipe, c'est une entreprise Ado. J'ai vu de ça. Et si on a accepté de déstructurer l'entreprise, c'est qu'il faut que ça soit respecté quelque part. J'accepte la proposition, j'accepte du fait que tu viennes vers moi. On parle, on s'écoute, ok. Mais grand frère, par respect en fait, pour la petite entreprise que j'ai, est-ce que vous accepteriez, s'il vous plaît, de faire ceci? Le respect doit être mutuel. Du fait que j'accepte, je respecte en fait qu'un grand frère puisse venir vers moi, mais le grand frère aussi doit se dire, pour le respect en fait, de l'entreprise de mon petit frère, il faudrait suivre la voie. Souvent, on a l'habitude de dire que tu juges que moi on a raté. Non, je ne juge pas. Je n'ai jamais porté des jugements sur ça. Je n'ai jamais porté des jugements sur ça. Et surtout, je n'ai jamais été approché par plus de 3 ou 4 personnes, je ne sais pas pourquoi. Aïda est la première personne qui m'a approché pour un projet et je ne pense pas avoir demandé un franc à Aïda. Elle va suivre cette émission. Le jour peut-être tu la recevras, elle pourra témoigner. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand tu regardes souvent la réalité des papa Nayo, Bayano Moussousou, se retrouver dans le théâtre, dans biso, dans le style ou la télé dramatique. Est-ce que c'est ce qui te fait souvent peur aussi? Rien à voir, rien à voir. C'est une question d'intelligence, c'est une question de vision aussi. Dans la vie, tout le monde n'est pas appelé à s'en sortir. S'il y a ceux qui ne se sont pas en sortis, c'est quelque part d'autres qu'il y a ceux qui se sont en sortis. Aujourd'hui, on a Fiston Saïssaï, on l'appelle, on l'appelle le boss, le patron de comédiens congolais. On a des comédiens qui vivent aisément, en fait. Il y a Papa Bodo. Il y en a, en fait, qui n'ont pas à quémander chez les autres. Après, comme je parle de vision, dès le moment où tu acceptes d'emboîter, en fait, cette carrière d'humoriste, à toi de voir comment gérer ta carrière professionnellement parlant. Est-ce que tu vis de ça? Bien sûr. Tu vis ton travail? Bien sûr. Bien sûr. Et j'ai oublié de te dire un truc. Je sais, à un moment, je devrais vraiment choisir entre l'humour et le métier que j'avais avant. Quand les choses se sont dessinées et placées sur table, je devrais faire un choix. J'ai choisi l'humour au dépend de l'autre métier que j'avais pour 2 raisons. J'aime voir les gens rire, les gens heureux. J'aime partager la bonne humeur. J'aime partager des ondes positives par le rire. Et deuxièmement, je n'étais pas à l'aise sur les plans financiers avec le métier que j'avais. Mais je ne savais pas avec l'humour si ça allait marcher ou pas. J'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu une fois, Seigneur, j'ai choisi l'humour au dépend du métier que j'ai. Ce que je te demande, c'est que j'aimerais un jour être capable de regarder mon ancien métier et lui faire « yi ». Yi. Oh. Et aujourd'hui, quand je regarde mon ancien métier, je dis yi. Oh. Donc, pour dire, je vis de mon métier. Dieu merci, je suis entouré. Bas contrat. Et tes kotos sera bien. Bas contrat payé. Exact.
Pourquoi tu ne m'as pas laissé dire Dieu merci, je suis entouré aujourd'hui d'une équipe de professionnels, une équipe qui m'aide en fait à avancer, à étudier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ici on laisse, ici on prend. Ce que moi je voudrais comprendre. Pour retourner à tout le monde, j'ai un sentiment de joie avec toi. On comprendre que Nayo, ma cambriole qui est bien. Au cours de cette année, dans la production, vous savez, dans le cachet, plus grand cachet dans aux yeux. Comme humoriste, pour qu'il ait presté. C'est que vous avez combien? Tous les deux aussi à combien? Non, là ça dépend. Hein? Okay. C'est que variable. Mais plus grand cachet dans aux yeux d'une année, il y a prestation. Ouais, les gens vont commencer à regarder. En matière, il y a caché. Jusque-là, les plus grands cachets que j'ai eus, c'était 15 000. 15 000. 15 000 $. Hein? Mbote bimi. Ah, Tika. On appelle ça pédible. 15 000. Ouais. Yosa humoriste. Ouais. Regarde, ado. Zela Nando. Aérobic, Pacaloga, Talibabia, on fait la cosi. Asulu solo. La t-shirt coûte à 6 000 moutous, la t-shirt coûte à 6 000 moutous, la t-shirt coûte à 6 000 moutous. Pourquoi tu es arrivé là-bas? Pourquoi tu es arrivé là-bas? C'est gagné ton autre, on va comment là-bas. Tu es problématique. Hein? Je salue Pacalori, je salue la Duchesse, je salue Ansluzo. Tous les gens qui ont bango pétron, bango peut pas nous saluer bango côté wa salaga. C'est pas bien humoriste. Ah. Jusqu'aux 15 000. Et bon, ça bango bazoa plus au yeba. Ah. C'est un secret professionnel. Je ne sais même pas si j'étais censé dire ça. Congolais, c'est toi mystique. Ma faute c'est au bout. Mais ça se voit. Tu vis ici à Lubumbashi, une très belle voiture. Je me suis renseigné, mais je me pose la question, comment tu montes en puissance dans la manière? Comment tu es aimé dans cette ville? Comment c'est vrai que moi, je n'ai pas raté, mais aux autres prestés. Depuis que. Donc, c'est-à-dire qu'avant même Naya Ouagaka, dans la semaine, déjà, au presté déjà 2 ou 3 fois. Comment tu arrives à avoir ces contrats? Prix assez au presté, ça là combien? Oh, déjà au presté, il arriva peut-être pour un mi-monco, pour mon tour, il y a assez. Habitez au Yozora, mais il y a assez déjà au presté, ça là combien? Non, mais j'ai même presté pour 75 $. J'ai même presté pour 75 $. Je t'ai dit au début, c'était pas facile. Non, non. Nane Oyo. Ouais. 1500. Maybe 2 minutes. Hmm? Maybe 2 minutes. Maybe 2 minutes. T'es Ezen. Acteur. Humoriste, 2 minutes. Non? Non. Azen. Pourquoi c'est Gabouane? Parce que je sais que tu es problématique. Non, parce que non, mais un peu côté de Maramdeng et Kenda. Mais ça. Ouais, piston ça. Mais au Prestapé quand même, ma place est belle à l'international. Dernièrement même, je t'avais vu dans... comment on appelle ça encore Parlement du rire. Parlement du rire. Je suis là
mais je sens une présence excessive des perruques. Et je me dis, en ce moment même, si Dieu décide d'envoyer un vent fort, regarde, croyez-moi, en espace de 2 minutes, on va se retrouver entre frères. Et encore, on a... Africa Stand Up. Africa Stand Up. On a Parlement du rire. Je ne sais pas, bon, il y a tant d'autres des humoristes aussi, mais on peut rappeler un théâtre populaire, Hermoko, humoriste aussi. Il y en a, mais on a retenir Bordeaux. Il y a des humoristes, au Baza, mais dans la génération, on a Bino, je t'ai vu aussi. Comment tu arrives à des endroits comme ça? On s'est dit, c'est le fruit du sacrifice, le fruit du travail. Quelque part, tu t'es dit, enfin, c'est mérité. Et une valeur de plus, ou un honneur de plus pour la République démocratique du Congo, pour l'image en fait, de notre pays sur les plans internationaux. D'habitude, quand je preste, tu as eu la chance d'assister à une ou deux de mes prestations. C'est moi en fait que je représente. Quand je suis à Lubumbashi, je vais aller prester. Je représente l'image de l'artiste que je suis. Mais Ado, une fois tu quittes nos frontières, tu ne te sens pas toi. Tu sens le poids de toute la République. Tu sens le poids de tout un pays. Tu sens le bruit de tous les Congolais en fait, derrière toi. Et la pression augmente. Tu te dis, je n'ai pas droit à l'erreur. Est-ce que tu sais qu'en représentant mal ton pays, tu peux retourner et puis on te met en prison? Alors, sur base, savoir que toute la République, tous les pays te suivent, déjà les gens t'aiment, les gens t'apprécient. C'est qu'il faudrait faire encore plus pour vendre une très belle prestation. Dieu merci, ça a été le cas avec moi. Une fois de plus, le fruit du travail. Et après la prestation, elle a été appréciée par tout le monde. Et les gens de l'opposition, et les gens de la majorité, et les païens, et les chrétiens, et les sorciers, et les gens normaux. Et quelque part, je me suis dit, pour une fois, même au ciel, ils ont ri. Pour une fois, je me dis, la fierté en fait personnelle avant tout. Et puis tu t'es dit, je dois encore bosser, travailler et retravailler encore. Comment on a théâtre va arriver je sais que la comparaison n'est pas raison, mais dans le sens ni na tout lieu parce que la majorité, tu vas expliquer la réalité pour presser un blanc à bongo pour comme à bango, soit tu dois t'initier dans des loges, soit obligatoirement il faut qu'on soit homosexuel, soit d'autres réalités. Mais il y a mobimba. Mobimba. Nazongi mobimba. Ozongi. Daddy. Ebimi. Autorité morale. Mais par rapport à l'argument, Anna, qu'est-ce que tu en penses? Mais Papa Bodo fait le théâtre. Il a été au Parlement plus d'une fois. Il y a le Toumao, tu connais? Ils ont été au Parlement. Mais plusieurs jeunes humoristes congolais, en fait. Comme qui, Hans non, Hans n'a jamais été au Parlement. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas longtemps qu'il a décidé de faire le stand-up, de se lancer dans le stand-up. Et je suis sûr, avec tous les talents qu'il a, sûrement en fait demain ou après-demain, on pourra encore le voir lui aussi au Parlement du Rire. Ça sera un honneur pour la République. Et aussi pour y partir, pour y aller, c'est d'abord la volonté personnelle. C'est la volonté personnelle. Ce n'est pas le Parlement qui appelle les humoristes, en fait. Non, le Parlement lance, en fait, une saison et ceux qui veulent partir postulent, en fait. C'est comme ça. Les critères, il y a des textes qu'on envoie. On va te demander d'envoyer 4 textes, mais avec une vidéo, en fait, une courte vidéo, je crois, de 3 ou 4 minutes de ta prestation, un extrait de ta prestation. Langue qui parle. Oui, mais la langue compte. Il faut prester en français. Du début à la fin. Oui. On le bango bien.
bien ou pas, mais tu dois prester en français. Et comme je l'ai dit encore, je le répète, ça va d'abord de la décision personnelle, en fait. Dès le moment où la personne se décide et se dit « je vais y aller », tant mieux, elle est libre de postuler. Ta vidéo « Je suis dans le bruit », un grand succès. Je suis déjà dans le bruit, je suis dans le bruit. C'est trop tard, je t'avais signalé, je suis dans le bruit. Dans le réseau, tout est kangi. Partout. Je suis dans le bruit, je suis dans le bruit. Yeah yo, nazi en exclusivité. Boluka place msoute, yeah yo. Oh mutumo akosa ki on a Paris, na États-Unis, yeah yo. L'autorité morale. Herman Yamis. Voilà. Autrement dit, Pasteur Daddy. Je suis dans le bruit. Est-ce qu'on pourrait expliquer un peu le concept de Rana? Tu t'attendais aussi à ce succès? Non, comme un musicien, quand il sort l'album, il ne sait pas quelle chanson fera plus de succès ou plus de buzz. On sort des concepts tout le temps, on sort des vidéos, des contenus tout le temps. En matière de vidéos, il y a les unes qui marchent, il y a d'autres qui ne marchent pas. Ben, c'est comme ça aussi avec les concepts, avec tous les concepts qu'on sort. On se retrouve chez moi un week-end. Je reçois l'appel d'un ami qui m'avait planté le vendredi. Il me dit, mais gars, écoute, pour me faire pardonner, je te sors aujourd'hui. Je ne vraiment pas, je ne voulais pas. J'ai dit, non, mais écoute, tu m'as planté hier. Il me dit, écoute, c'est le week-end aujourd'hui. Après toi, je viens te chercher, je vais t'amener dans le bruit. Il utilise le terme bruit, je vais t'amener dans le bruit. On parle en rigolant. Il me dit, et les bruits d'aujourd'hui, je lui pose la question de savoir, en fait, c'est quoi la différence en fait, de bruit qu'on pouvait avoir hier quand tu m'as planté. Il me dit, les bruits d'aujourd'hui seront très différents. C'est les genres de bruits, quand on est à l'intérieur, on ne pourra plus rien entendre. Tu ne pourras ni communiquer, ni quoi, ni quoi. Quand il dit, moi, ça me donne des indices. J'en rigole, j'ai dit, donc, là, si on est dans le bruit, je ne pourrais plus parler à quelqu'un. Il dit, non. D'accord, je lui dis, je vais avertir mes gens alors. Je prends mon téléphone, j'ai fait une petite vidéo, j'ai dit, ne m'envoyez pas les voices, s'il vous plaît, c'est le week-end. Je serai dans le bruit. C'était la première vidéo, le premier concept. Je balance sur mon statut. Tout d'un coup, il y a des messages qui pleuvent de partout. Mais écoute, envoie-moi. J'ai dit, oh, donc la vidéo est bonne. Je mets sur mon TikTok, je mets sur Instagram, je mets sur toutes mes pages. Et là, ça marche. Ça faisait au moins 3 ou 4 semaines. À chaque fois que c'était le week-end, cette vidéo revenait. Ne m'envoyez pas les voix, s'il vous plaît, c'est le week-end, je serai dans le bruit. Alors, je me suis dit, comment renforcer en fait l'idée, le concept allait. C'est là, en fait, maintenant, il fallait montrer aux gens à quoi ressemble le bruit en question. On dit toujours, ne m'envoyez pas les voix, s'il vous plaît, je serai dans le bruit. Mais à quoi ressemble le bruit en question? On était toujours ici au Garden, c'est de l'autre côté. Je suis assis, j'ai dit, hey, on me donne le téléphone. J'ai fait maintenant la petite vidéo qui va faire le tour du monde. Je suis déjà dans le bruit, je suis dans le bruit. C'est trop tard. À mardi. Tac. Et là, voup, c'est parti. C'est parti. Même mon ex a utilisé cette vidéo. Pourtant, de toute façon, elle me hait. Je me suis vu sur son statut, j'ai dit... Elle est tout de suite devenue virale. Qui ne l'a pas utilisée? Tous les pays. Tous les pays. Même ton ex. Elle a pris un truc là, un gros smile là, elle a caché mon visage pour qu'on ne me voie pas. Mais les gens savaient que c'est... Je la salue. Salut, on n'est plus des ennemis. C'est fini. C'est déjà fini. Herman, mais ton histoire avec le couple présidentiel, le couple Tshisekedi, l'humoriste chouchou de ce couple, avant on voyait les autres, mais aujourd'hui c'est toujours Herman, que la très distinguée première dame aujourd'hui apprécie pour ses prestations, Herman. Mes respects déjà au couple présidentiel, son Excellence Félix Tshisekedi et Maman Denise Nyakeon. Pour moi, ça restera... Les soleils. Pour moi, c'est les soleils. Pour moi, ça restera un honneur. L'un de mes plus beaux souvenirs d'avoir presté pour le couple présidentiel, devant le couple présidentiel, des choses qui n'arrivent pas chaque jour, mais les privilèges, plus d'une fois, les privilèges d'être le choisi,
ça semble être facile, mais la pression derrière, tu dois faire rire le président de la République. Déjà, pour lui faire rire, ce n'est pas facile, c'est que tu dois tamiser ton humour. Tu dois savoir quoi dire et quoi ne pas dire. Il faut l'équilibrer en fait en lui faisant rire. Il ne faut pas qu'il rie trop, tout comme il ne faut pas qu'il ne rie pas. Tu vois un peu les dangers. Donc, il faut qu'il rie. Et cette pression où on te voit tout le temps, on te rappelle tout le temps, c'est devant le président, mon frère, vérifie ce que tu vas dire, Mais puis arriver devant, faire un bon sketch, voir le président rire, mais tu t'es dit au fond de toi, quel honneur. Voir la première dame rire, ce sont de mes blagues, c'est de mes blagues qu'ils sont. Bâti par la fondation d'Élise, j'étais moi-même, j'ai pensé, j'ai dit comment encourager maman. On dit même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Et j'ai pris le peu que j'avais, je dis maman tenez. Ce que je vous ai donné là, je voulais donner avec tout mon cœur. C'est sans arrière-pensée. Quand vous avez... Maman, quand vous allez utiliser, pensez à moi. Mais je dois être sincère. Dieu me voit. Ce que je vous ai donné là, c'était mon argent de transport. Mais tu t'es dit, merci pour ces métiers que je choisis. Je ne l'ai pas choisi au hasard. Quelle fierté en fait d'être la personne que je suis. Donc, tu sais, même parmi nos députés nationaux, il y a certains députés jusqu'aujourd'hui, ils n'ont même jamais salué le président. Maintenant, quand ils me voient, moi, comédien, humoriste, en train de prester, tu vas voir un député se dire, aïe, 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 si j'étais comédien. Député, mais il regrette, il se dit, donc ce petit, avec la comédie, il est devant le président, il se salue, il rigole même. Un comédien, mais tu demandes au président, Excellence, vous allez bien? Excellence dit, oui, je vais bien. Parmi nos députés, moi je l'ai dit, parmi nos députés, il y a même certains députés qui n'ont jamais eu l'occasion de demander au président, Excellence, vous allez bien? Maintenant, quand il voit un comédien comme ça, lui-même se dit, moi si j'étais comédien aujourd'hui, donc je vais être à la place de ces petits-là. C'est trop tard. Ça démontre aussi que c'est un travail très noble. Hein? Très noble, qui demande beaucoup de réflexion. Les cerveaux doivent vraiment fonctionner, doivent vraiment tourner pour être là. Quelque chose de professionnalisme, tout finit toujours par matolo. Pourquoi? Parce que nous sommes Congolais, ça se passe aussi comme ça quand tu es devant un chef. Moi, je représente l'Église et l'Église ne demande pas. L'Église prend. Ce sont les fidèles qui doivent à l'Église. Moi, je suis un pasteur, je suis le pasteur de la CDJ, la cité des rejetés. Quand je me présente, je dis toujours, je suis le 1 578e pasteur au Congo. À d'autres, tu me vois comme ça, mais grâce à moi, le Congo est devenu aujourd'hui le premier pays producteur de pasteurs au monde. Donc, j'ai une très grande église, très grande église. Et quand je preste, que ce soit devant les autorités ou encore devant un public normal, c'est l'église. Donc, quand vous sentez que vous devez à l'église, venez donner ce que vous avez à l'église. C'est l'église. Vous êtes première dame à tout. Non, je lui ai payé. Non, nous on a. Elle sait, maman elle-même, elle va suivre cette émission, maman elle-même, elle sait. Nous on a. La Bible dit, ceux qui ont donné à ceux qui n'en ont pas. Moi en pleine prestation, je sens que j'en ai de trop. Si je peux donner un peu à maman, ça fait quoi? Et en retour? Ça fait quoi? En retour? J'ai donné un peu à maman. J'ai dit non, maman, oui, ça peut vous aider, même en bouffant cet argent, pensez à moi. Moi, je pensais que j'en avais de trop. Maman aussi a remarqué que quand je lui ai donné, elle en a eu de trop. Elle s'est dit non, où se décharger si ce n'est pas à l'église? Et puis j'avais un peu refusé. Maman m'a forcé, non, mon fils, tu vois. J'ai dit, bon, maman, comme vous avez forcé par respect, on prend.
Depuis, je suis devenu cambiste. Tu me vois au coin, non? Ah. Mais c'était quoi l'histoire là avec les députés? Où ça? Ta prestation. J'ai presté 2 fois devant le président. Ça, c'est une anecdote, l'exclusivité en fait pour les gens qui l'ont jamais suivi. C'est que pendant que je suis en train de prester, je vois qu'il y avait un député qui ne riait pas. J'ai regardé son visage, j'ai dit, peut-être qu'on a des problèmes personnels. Et puis, tu sais pas. J'ai essayé de faire semblant, mais ça n'allait pas. J'ai dit, on dit le linge sale, c'est lave en famille. Moi, je suis l'église au milieu du village. Je parle directement. Honorable, vous allez bien? Oui, je vais bien. Je dis, je ne comprends pas, est-ce qu'il y a un problème? Il dit, non, pourquoi? J'ai dit, non, parce que moi, je suis en train de faire des blagues, je lance des blagues, tout le monde rit. Vous êtes la seule personne qui ne rit pas. Même les présidents rient. C'est là que je lui rappelle, je dis, je ne sais pas, peut-être vous oubliez. Je dis, je lance des blagues, le président rit. Mais vous ne riez pas. Il y a des gens qui se cherchent des problèmes comme ça dans la vie sans les savoir. Je dis, ouais, je lance des blagues, ton chef rit. Toi, tu es à côté, tu ne ris pas. C'est comme ça que tu as peut-être ton propre blocage dans la vie et puis tu ne sais pas. Je lui dis, honorable, vous pouvez être là, moi je lance des blagues, vous riez. En riant, le président remarque que vous riez bien. Ça lui plaît, votre façon de rire. Et puis un petit coup de fil, tac. On vous dit, non, vous êtes maintenant. Donc, comment tu peux être ton propre blocage dans la vie? Heureusement, je venais de le lui dire. Après, je lui ai dit, je vais reprendre la même blague. Faites un effort, riez. Non seulement vous allez rire, mais en riant, faites un effort que le président remarque que vous êtes en train de rire. Ah, il a été coopératif. Hein? Il avait sa réussite entre ses mains, son destin entre ses mains. J'ai repris la même blague. Ah, il a ri. Il a même retourné ça. En regardant le président. En regardant le président, tout le monde était KO. Tout le monde était KO. Des moments comme ça. J'avais réussi, humoriste Mongo, et puis c'est que improvisation c'est difficile. J'étais avec toi, je n'ai pas payé. Donc, comment est-ce que tu improvises? Regarde attends, ton histoire au Bétélibisso, na scène, comment est-ce que tu as improvisé? Est-ce que tu peux nous parler de ces mystères-là? L'improvisation, pour moi, c'est un couteau à double tranchant. C'est bien quand ça marche, mais c'est pire en fait quand ça ne tient pas. Alors, pour se lancer sur ça, pour se lancer dans l'improvisation, tu dois être sûr de ce que tu remarques et de ce que tu es en train de dire. Le tout tourne, il n'y a pas de temps en fait de réflexion. Il n'y a vraiment pas le temps de réflexion. Tu dois être très attentif en fait sur tout ce qui est en train de se passer, que ce soit dans la salle ou bien par rapport à tout ce qui nous entoure. Et avoir cette capacité rapide à voir, à étudier, à déterminer, à conclure directement toi-même. Quand tu te lances dans l'improvisation, c'est que des fois tu te lances sur une phrase, sur une observation, sur quelqu'un qui crie dans la salle « Tais-toi !» Si tu laisses, les gens vont rire de ce que la personne dit et c'est toi en fait, c'est la personne qui gagne. Si tu dois rebondir sur ce que la personne dit, c'est que tu te lances dans l'improvisation. Et dès le moment où tu sors la première phrase, tu y vas. L'improvisation, deux fois, par exemple, dans le stand-up, c'est pour tuer les temps morts ou bien la distraction. Tu peux être dans la salle, tu es en train de faire ton sketch, quelqu'un décide de se tenir debout et de sortir en fait. Quand tout le monde est assis et que quelqu'un se tient debout, c'est tout le monde qui remarque que quelqu'un est debout. Et là, l'attention va vers cette personne. Comment ramener en fait l'attention de l'audience, du public vers toi? C'est que tu es obligé soit d'improviser sur la personne. L'improvisation aussi, c'est dès le moment où tu es sur scène et que tu sens que ton sketch ne marche pas, ne donne pas en fait comme il fallait.
il faut créer quelque chose en fait, qui va te ramener, qui va encore ramener les publics au top. Et tu te lances dans l'improvisation. Et pour s'y lancer, il faut vraiment être sûr de toi-même, être sûr de ce que tu vas dire. Maîtriser en fait ton sujet d'improvisation. Comme je l'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. Tu l'utilises bien, il te sert. Tu l'utilises très mal, il te blesse. Ok. Le pasteur dit que tu vends une très mauvaise image de l'église. Quel pasteur? Au début, parmi les sources, il y a bien pour tenir compte de moi. C'est aussi la rue. Et ce que pensent les autres. Ils sont tellement nombreux. Ils pensent que tu vends une mauvaise image de l'église. Parce que ce n'est pas facile, mais ça n'est vraiment dans la blague. Humour, les habilo, moko, les alanango, mais c'est vrai que Bino Pebozo, il y a un peu révolutionné en Goa. Ils sont dans l'humeur, dans le piaka, dans le climat, les alara, les nerfs, les aradjama tandi. Et dans la blague, je vais faire un bata. Pour l'accepter, je peux moi, ça ne peut pas blaguer, moi, ça ne peut pas blaguer. Alors les autres critiques, pas tellement bien. Est-ce que tu as déjà y avoir soit de menaces, des reproches, tu vas trouver une vision, il y a bien. Comment tu gères ces rôles? Déjà, j'ai des menaces. Non, venant d'un pasteur, non. Des critiques et suggestions, oui. Et ça, je me dis, c'est indispensable. On en a vraiment besoin, en fait, pour améliorer notre boulot, notre métier, et pour aller de l'avant. Ado, c'est quoi le rôle d'un pasteur? Moi, je me dis, si le pasteur est là pour prêcher, pour gagner des âmes, prêcher, c'est éduquer. Prêcher, c'est instruire. Alors, ce sont des instruments utilisés par Dieu. Certains, ça dépend en fait de l'appel. Certains peut-être pour gagner des âmes, certains pour éduquer et certains pour instruire. Et pour ceux qui ne savent pas, l'humour, c'est une arme. L'humour, c'est un instrument. Une fois entre tes mains, c'est toi qui décides comment tu l'utilises. Et moi, j'ai décidé d'utiliser cet instrument qui est l'humour. J'ai décidé d'utiliser cette arme pour éduquer et pour instruire. Donc, si prêcher, c'est instruire, si prêcher, c'est éduquer, et si tu peux utiliser l'humour pour instruire, pour éduquer, c'est que l'humour peut se prêcher. Et moi, je prêche l'humour. Donc, si je peux prêcher, c'est que je suis un prédicateur. Et je prêche l'humour, je suis un prédicateur de la bonne humeur. Alors, pour mes fans, pour mon public, je prêche la bonne humeur, je suis leur pasteur, je suis leur daddy. Si mon public, le peuple de Dieu, décide de faire de moi leur pasteur de la bonne humeur, leur prédicateur de la bonne humeur, qui suis-je moi pour dire non? De la même façon, certains, je l'ai dit avec tout respect, de la même façon que certains ont été appelés à gagner des âmes, moi j'ai été appelé à déstresser le peuple de Dieu. J'ai de très bonnes relations avec la plupart des pasteurs que je respecte énormément. Un enfant que je suis, chaque dimanche je suis à l'église. Ils savent ce que je fais. Je demande des conseils quand il le faut. Ils me disent toujours, écoute enfant, fils, tu es sur ce chemin. Il y a des limites à ne pas franchir. Reste là où tu es, tu fais du bon boulot. Preuve pour tous mes événements en fait, pour tous mes événements, que ce soit sur Kinshasa ou sur Lubumbashi ou encore ailleurs, tu verras qu'il y a toujours des pasteurs dans mes événements. Je salue d'ailleurs le pasteur Grace Coutinho qui était à mon dernier spectacle au Showbuzz. Elle était là, elle a aimé. Donc rien à voir dans l'esprit
de montrer une mauvaise facette de l'Église, même pas. de pasteur? Même pas. Même pas. Déjà, je n'ai jamais vendu une image négative d'un pasteur congolais, par exemple. Non. Moi, je reste dans la réalité sociale, je reste dans le fait social. Je vois ce qui se passe chaque fois, en fait. Chaque jour, il y a un gars qui a dit, chaque jour on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Je me base sur ça, en fait, et je sors mes contenus. C'est tout. Voilà, c'est l'invité de ce soir, on l'appelle, on l'a surnommé pasteur, on l'appelle Daddy, il s'agit bien de Herman Amissi. Laissez-moi dire un grand merci à notre partenaire, le club. Là, je pense à celui que le PDG Richard Kabala ainsi que le gérant... C'est un fidèle aussi de la CDJ. Richard Kabala. Richard Kabala. Oui, très en ordre avec ses dîmes et ses offrandes. Ok, c'est bien. Avec le gérant le plus noble de la ville, Djerimbo. Merci infiniment à vous. Merci à Babimbi Boss Lumière de Birmingham, l'horloge cœur de MM Mimi Milolo. Merci à toi, Djonga Okula, le boss. Merci à cette grande dame et à la fondation Charlène Benz Tchubangu. Je pense également aussi au général John Tchubangu. Merci infiniment, général. Merci à toi, le play, le multi, le big, Bobos, Dédé Samba. Merci infiniment à toi. Merci aux fidèles du soleil. On l'appelle Miché Moulumba Mimoul, l'as de l'homme. Merci infiniment à toi. Merci à l'excellence honorable Didier Okito Lutundula. Merci infiniment à toi. Merci à sa grandeur spirituelle, le prophète Condempolo Dominique, ainsi que la grande dame qui l'accompagne toujours, des femmes de valeur, Maman Safala, Marceline. Je n'oublierai pas de dire un grand merci au premier citoyen de la ville. On l'appelle Gentini Mbaka Gobila. Une manière pour nous de mieux recevoir l'artiste. C'est parti. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Bonjour. Ça va? Wow. Hey. Wow. Ça va? Ça va avec Garden? Ça va? Ok, merci infiniment. Voilà. Merci. Merci infiniment. On est en pleine émission. Tu es un pasteur. On apprécie seulement. Hein? On apprécie seulement. Non, Dieu c'est comme on peut aussi apprécier ça. Dieu n'est pas limité, il continue toujours de créer. Il continue toujours de créer. Sinon, ça va. Ça va. C'est bien notre système à jardin, on continue toujours. Oh, comme on l'a dit. On ne va pas. Oh, tu as source. Oh, Mukombo, tu as source. Ah, mon Dieu. Wow. Oh, Mukombo, tu as source. Oh, bah, Sangi. Je dirais merci infiniment à celui qui est le PDG, Olivier Moukoko, ainsi que Stella Hostelmac, l'horloge son cœur. Et Maison Garden qui nous offre ça. Ça, bah, mais, si, bah, moi, comment on fait? On touche comme ça. Oui, on touche comme ça. Il faut toucher comme ça? Il faut toucher comme ça. Il faut toucher. Non. Avec des mains. J'étais en gêne, mais je pense que...
Ça va quand même. Moi, je pense que je peux déposer comme ça. Je dépose comme ça, après je touche comme ça. Il faut le garder à papier. Et cause à la sanité. Et cause à la sanité. Cause à la sanité. Et voilà, la tête, t'inquiète pas. Et le mot lango tchango pembe. Oui. Mon frère, on a mis tout le caca, mouton, caca, dans un verre à champagne. Des fois, tu as chinchi. Rien. Bon, biso à côté, il y a moi maïs. Le coach chinchi. Le coach chinchi. Mukombochi, non, boy. Mukombochi. Eh, Yakatanga. Oui, ça. Avant, à l'époque où Moïse Chombe. Avant sécession. Attends, non, soit décision. Il y a des tombes là, on peut le mot la macambouana. Et ça est sousté. Et à son âme, c'est grand homme politique. Oh, yo. Des aboya, ou à tout le canisa, Lumumba, tout le canisa. Ah, Chinchi. Chinchi. Mukombochi. Moi, c'est le nom qui me plaît. Hein? C'est le nom. Yo, pas moi, tu C'est bon, hein? En fait, c'est que moi, j'aime bien, c'est original. Il faut vraiment sucer, hein? Hein? Mais si toi, je sais que tu n'arrives pas. Il faut tirer la langue. Non, moi, je préfère utiliser la cuillère. Hein? Non, ça c'est pour manger. On va manger aussi ensemble. Il faut d'abord... Si c'est... Il faut d'abord... Avant de manger. C'est bon, hein? C'est trop bon. Tu aimes si c'est... Ah oui. Okay. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien goûter? Ouais. Tu commences d'abord par goûter avant de manger? Oui, toujours. Très important. Regarde comment c'est rouge. Très rouge. C'est que j'aime bien. Très rouge. C'est vraiment rouge. Ouais, ouais. Il te donne de l'appétit. Toujours. J'étais un jeûne, mais quand j'ai vu la manière dont c'est présenté, j'ai décidé d'annuler mon jeûne. De manger. Voilà. Ah. Après les rouges, les blancs apparaissent. Chez toi aussi, il y a du blanc? Oui. Tu aimes goûter le blanc? Bon, comme c'est sous forme de liquide, ça dépend. Regarde, t'as vu? Les alentours comme ça. C'est pas mal, hein? Toi, quand tu prends un peu comme ça, tu ajoutes un peu de blanc. Katanga. À l'époque. Oh. Mais il y a pas si besoin. Tu continues à sucer? Oui, il y a pas si. Mais tout est là-bas. Oui, ils n'ont pas eu autonomie. Ah, il est bloqué. Toi, moi, j'aime goûter. Faut que je m'habitue, hein. Faut s'habituer à ça. À sucer ou bien à goûter? Hein? Les deux. On doit faire Moïse Chombe, Kanda Yango. Et puis c'est doux dans la bouche. Mais ils ont du manapasi, mon Dieu. Ah, mon kombochi. C'est le nom qui me plaît. Hein? Mukombochi. Yango. Ah, pour y bokanisi Moïse Chombe. Tu as un mboka na ye. Nakanisi Baba. Baba Sentinelle. Paix à son âme.
J'ai pensé à Lumumba. J'ai pensé à Kimbangu, le prophète. Ok. Bon, je pense aussi à ceux qui sont en vie aussi. Hein. La ville de Moïse Katumbi, la ville de l'actuel Jacques Yaboula Katwe. gouverneur, Jacques. Il faut bien les saluer. Jacques Yaboula Katwe, Wandani. 4 comme Wananyos. Voilà. Jacques Yaboula Katwe, Wandani. Gouverneur. Voilà. Plein de bonnes choses à vous. Herman, aujourd'hui, On ne goûte plus? c'est bon, on peut parler. Ça dépend. Ouais, toi tu parles. En attendant, si c'est mon tour de répondre, je vais rester. Aujourd'hui, tu fais la fierté des humoristes congolais. Là, je dois te le dire en face. Et tu ne cesses de monter en puissance. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous expliquer l'influence des réseaux sociaux? L'influence des réseaux sociaux. Ou l'impact dans la vie actuelle pour les Congolais? Actuellement, tout se passe sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus l'un des moyens de communication en fait, le plus fort. Aujourd'hui, tu demandes à un jeune combien de temps il passe sur la télévision. Je m'excuse, combien de temps il passe devant la télévision, combien de temps il passe devant son téléphone sur les réseaux sociaux. Tu vas comprendre que au minimum, on passe plus de 7 heures sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à peine, tu peux te mettre devant la télévision si ce n'est pour des événements spéciaux, un match de football, les filles qui aiment Novelas. D'ailleurs, aujourd'hui, Novelas est venu même. Donc, tu peux suivre toutes ces choses-là sur les réseaux sociaux. Un très très grand moyen de communication, à qui savoir l'utiliser et comment l'utiliser. De la même façon que je l'ai dit pour l'improvisation, je le dirai aussi pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ou bien les réseaux sociaux, si je peux le dire ainsi, un couteau à double tranchant. Il faut juste savoir mieux l'utiliser. Tu l'utilises bien, il t'aide à couper. Tu l'utilises très mal, il te blesse. On en a des preuves aujourd'hui. Avec la plupart des influenceurs, il y a des bad buzz par-ci par-là et autre chose quoi. Dieu nous a donné cette chance, cette intelligence, cette capacité. Aujourd'hui, les Herman Amissi que je suis, d'une part, je dirais merci aux réseaux sociaux. Je suis à moitié un fruit des réseaux sociaux, connu par-ci par-là, c'est grâce aux réseaux sociaux. Mais avant tout, grâce au contenu ou au travail qu'on est en train d'abattre. Herman. Ado. Amissi. Oui. Pasteur. Oui. Daddy. Oui. Marié. Ah? Marié. Fiancé. Célibataire. Ça se répand à travers non seulement les Hauts-Katanga, la République démocratique du Congo, tout comme en Europe aussi. Quelqu'un qui brise le cœur des femmes. Les chouchous des enfants. Les femmes l'aiment bien. Un homme à femme et qui brise le cœur des femmes. Je ne sais pas ça vient d'où. Je ne sais pas ça vient d'où. Je ne sais pas. Je pense pas en fait qu'il y en ait qu'on peut en trouver une ou deux qui pourront témoigner sur ça. Et après tout, les Herman Amissi, acteurs, comédiens, humoristes que les gens aiment, doit être différent quelque part en fait du Herman Amissi qui peut être en couple. Je suis une personne comme toute personne.
qui vit sa relation en fait comme tout le monde. Non, Et nous savons, Non, mais bien sûr, pas comme tout le monde. comme tout le Non, monde. il y a des fidèles, il y a des infidèles. Pas comme tout le monde. J'y arrive. Quel genre d'homme? C'est-à-dire, Quel genre d'homme? je suis Oui, brutal, agressif, calme, doux, calme, posé, sérieux, calme, posé. sincère, Sérieux, non, moi je suis pas sérieux, moi je suis mature. sincère, Sincère, fidèle. oui. Oui. Il dit, ça je vais le dire devant la caméra. Ado, regarde-moi, je vais le dire devant la caméra. Je ne te permets pas. Tout homme est fidèle. Écoutez, qu'on ne vous mente pas. Tout homme est fidèle. Tant qu'on ne t'a pas encore attrapé, mon frère, tu es fidèle. Tant qu'on ne t'a pas encore attrapé, tu es fidèle. C'est fini. Jusqu'au mauvais jour. Tu deviens infidèle dès le jour où on t'attrape. Et si on t'attrape ce soir, tu es infidèle. Tant qu'on ne t'a pas encore attrapé, mon frère, pour nous. Tu rêves quel genre de femme? Tu commences à entrer dans les secrets de l'église. On ne pose pas ce genre de questions à Daddy. Mon frère, tu veux voir mon côté pas, hein? C'est parce qu'on rit depuis le début, tu penses que tu peux tout demander. Vous voyez? On te donne la main, tu veux prendre les bras. Daddy n'aime pas les femmes. Daddy n'aime pas les femmes. L'église interdit. J'ai pris que Dieu me donne une femme. J'ai pris de croiser une femme. J'ai pris d'épouser une femme intelligente qui aime Dieu. C'est-à-dire qui craint Dieu, qui connaît la parole. Si au-delà de ça, on lui rajoute la beauté, Dieu merci. Bibi. Oh. Nous avons besoin de cette jeunesse. Nous avons besoin de cette jeunesse. Et moi, je souhaite qu'elle soit congolaise. Ouais, oui. Hein? Oui. Congolaise. On ira où? Très bien. Hein? Mangeons local. Voilà. Plusieurs abonnés dans tes réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux, non? TikTok, Oui. Herman Amissi. Mon ami ici. Facebook, Herman Amissi officiel. Ok. Instagram, Herman Amissi officiel. Twitter, Herman Amissi. Et YouTube, Herman Amissi officiel. Quels sont tes projets d'avenir? Deux grands projets. On a un festival annuel qu'on appelle la Grande Croisade. Il revient chaque année au mois de février. Donc rendez-vous déjà pour le mois de février, pour 2023, au mois de février. Okay. À part ça, il y a un comédie club qui accompagne ces festivals. Le comédie club revient 7 à 8 fois l'année. Déjà, il est pour ces mois. C'est 25 novembre. C'est plus 243 stand-up show. C'est un comédie club pour toute la RDC. Un comédie club qui a décidé de vendre l'image des talents locaux sur le plan international. Donc on a ces comédie clubs. Il peut se passer partout dès le moment où il y a un sponsor ou bien il y a quelqu'un de bonne foi en fait, qui décide que cette fois-ci j'aimerais que le comédie club soit dans ma ville. On peut le ramener à Kisangani, à Beni, à Goma, à Bukavu, à Mbujimai, à Kinshasa, à Kolwezi, partout où vous voulez. Mais pour ce 25, c'est à Lubumbashi. Voilà. Ce sont les deux grands projets qu'on a pour l'instant. Mais on s'est dit, avec le moyen, si on les a, pourquoi pas créer une école de l'humour? On dit toujours, un succès sans successeur n'est que quoi?
Elle a mis son on met tout dans la yomo quand nous invités. Quand yomo bendo mi répondre. On s'est dit, on doit assurer la relève. On doit assurer la relève. On est encore jeune, mais on sera appelé à passer au fait vouloir ou pas. Ce qu'il faudrait, c'est rassurer que derrière nous, qu'il y ait d'autres Daddy, d'autres Herman Amissi, d'autres humoristes en fait, qui pourront exprimer leur talent. Pourquoi pas avec le moyen qu'il faut créer une école plutôt de l'humour pour assurer l'avenir. Mais tu as eu à prester presque dans toutes les provinces. Oui. À Kinshasa, Showbiz, plein. Si je ne me trompe pas, Mbujimai. On a fait une tournée nationale, Goma, Bukavu. Aussi, mais comment tu arrives? Comme je l'ai dit toujours, je ne cesserai jamais de le répéter. Derrière. Il faut qu'on précise, quand les gens viennent, Boya Pona, Batala, Herman Amissi. Bien sûr. Il y a des musiciens, mon côté, le Rabanta Fouti, bon, on n'a pas eu humoriste, ce qui est difficile. Derrière tout. Les a refait? Non. Notre showbiz, invitation? $20, $50. Hein? $20, $50. C'est pour moi exagère. Ouais, mais l'affiche est encore. Et surtout qu'il y a eu un producteur, Monsieur Deo, que je salue en passant. Deo Kassongo. Monsieur Deo Kassongo. Il est témoin. C'est lui le producteur de l'événement. Un monsieur très carré. Très carré. Très bien. Il me disait, il ne cessait de me dire. J'ai m'impatienté en fait. À un moment, j'avais peur. Monsieur Deo me disait, Herman, sois calme. C'est pas seulement ton image qui est en jeu, mais il y a aussi l'image de mon agence, l'agence Divo. C'est l'une des personnes qui pourra témoigner. Un travail de titan qui a été abattu. Non, sur l'affiche, je suis seul. Certes, j'ai eu des invités. J'avais Chambre à louer qui était là. Mais je ne voulais pas que les gens viennent parce que Chambre à louer serait là. Je ne voulais pas que les gens viennent parce que tel ou tel serait là. Voilà pourquoi sur l'affiche, j'étais seul. Je voulais que les gens viennent pour Herman Amissi. Donc, voilà. Et les gens sont venus pour moi. Après la surprise. La surprise, cerise sur le gâteau. On leur a rajouté Chambre à louer. Matabisi. Amen. Donc, si je comprends bien, je vais désormais, je ne puisse plus parler en général des femmes que j'ai particulièrement. Tu as tout. Quelqu'un lui donne un amen fort. C'est ça en fait, tu n'attends plus les femmes, une seule femme. La femme. Ah, ça va. En fait, j'ai l'impression peut-être que tu ignores de qui je te parle. Je te parle du diable en personne. Depuis là, tu es un peu perdu. Est-ce que vous connaissez de qui il s'agit? Le monde entier connaît, sauf toi. Comment il s'appelle? Bidon. Ah non, c'est bien. Voilà. C'est bien. Tu as fait Mbujimai. On a fait Mbujimai. Mbujimai, on a fait plus de 1500 personnes. J'espère que les gens vont voir les images. Ouais, on a fait Goma, on a fait Bukavu, on a fait Kinshasa 2 fois. Si la réalisation, Borochar a déjà image Wana, je vais demander à Patrick Balou déjà de diffuser ces images. Mesdames et messieurs, à tous les imageurs du monde entier, on était en Mbujimai. Vous n'allez pas me croire, mais j'ai tué. Les gens tombaient pendant que je parlais, les rires étaient fous, les imageurs étaient présents, il y avait beaucoup de bruit. Messieurs et dames, Mbujimai ressemblait à ça! Pourquoi nous sommes là pour promouvoir l'excellence? On apparaît là où on ne l'attendait pas. Après toi, on a Ado, tu es à Lubumbashi. Oui, je suis à Lubumbashi. Je suis à Lubumbashi. Comment tu ne m'as pas cherché? Non, on ne m'a pas parlé de toi.
Total Italie. Oh, Nanyerma. Oh, basé belé, mais quand il y a un sondage, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas le choix. Donc, ils ont des sondages. Il y a ma casse. Ah. Mais les enfants, le grand monsieur, non, félicitations aujourd'hui. Relève, ça l'a rassuré, c'est une très bonne chose. Une personne très bien organisée, simple aussi. Merci. Que ça vienne de toi, c'est un honneur. Alors, il y a un boulot. Dis l'homme mangerait à la sueur. 200 francs. Qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Hein? Ça va, papa, tout est... Continuons à goûter. Oui. Toi, tu suces, moi, je goûte. Oui. Oh, bloqué de Ben d'ailleurs, ma casse. Ah, ben, yeah. Oh, mon Dieu. Donc, en quelque sorte, tu es un suceur. Ça dépend. Toi, tu aimes manger directement. Ouais, non. Moi, je suis un mangeur, un bouffeur. Un bouffeur. Mais oh, ni n'yango ekala ngo boye vraiment. Kozani. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. Pour ceux qui sont habitués de cette émission, vous savez que cette émission, c'est un vrai moment d'information, mais aussi un moment de divertissement. Nous voulons refaire le monde d'une bonne humeur. Voilà, de bonne humeur. C'est une très bonne chose. Mais comment contacter pour ceux qui veulent bien te produire, t'inviter aussi? Ok. Comment te contacter? Contactez l'artiste au plus 243 99 730 25 77. Plus 243 99 730 25 77. Alors, quelle est la réalité quand tu es en face du public louchois? Comme on dit, c'est louchois, non? Ok, et quinois? On est dans un même pays, mais on a des publics très très différents. Les publics quinois, les publics louchois d'abord, le public louchois, c'est un public très exigeant. C'est un public, c'est quoi la phrase que je peux utiliser? C'est un public calé. C'est un public qui maîtrise au fait. Et par rapport à ça, il devient très exigeant. Très exigeant en tout et pour tout. D'un bon côté, c'est que son exigence nous pousse à plus travailler au fait pour être au top. Ça, c'est le bon côté. Mais il y a quelque part aussi un mauvais côté au fait avec ces publics. Peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais quelque part, on n'a pas les soutiens qu'il faut. Ça, je vais parler au nom de mécènes louchois. Des fois, tu es à Kin, tu as l'impression de mieux te sentir au fait qu'à Lubumbashi. On a des mécènes à Lubumbashi qui sont prêts à mettre de l'argent pour accompagner ceux qui viennent de l'extérieur. Oubliant en fait que vous avez des talents, vous avez des fruits, vous avez des talents sur lesquels vous pouvez miser pour faire grand. On est chez soi, mais on ne nous donne pas la valeur sûre, la valeur qu'il faut. Et quand tu te retrouves à l'extérieur, tu retrouves en fait cette valeur, tu retrouves cette reconnaissance, eh bien, tu as tendance à rester là où on te respecte. Le public quinois, c'est un public bouillant, ambiant, qui aime l'humour. Il y a tellement de stress qui sont prêts à rire, en fait. Ils ne te demandent pas beaucoup de travail,
mais ils aiment la qualité. Ils aiment la qualité. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, ah ben, il te fait voir que c'est pas bon, quoi. Mais en général, en conclusion, en fait, nous sommes tous Congolais. Nous formons tous une famille. On est à l'aise partout. J'ai fait Mboujima, j'ai fait Goma, Bukavu, Kisangani. Partout, je me sens chez moi. À chaque fois, très bien accueilli et je suis très fier d'être Congolais. Merci. Tu as quelques remerciements? Ouais, je remercie mes fidèles de la CDJ, les immatures. Nous qui avons choisi l'immaturité en tout et pour tout. Jamais tu entendras qu'on a mis quelqu'un en prison parce qu'il a été immature. Jamais tu entendras qu'il y a eu un divorce quelque part parce que l'homme ou la femme a été immature. Non, on vit dans l'immaturité, mais on prend l'immaturité au sérieux. Donc je salue mes fidèles de la CDJ. Je suis votre daddy et très content d'être avec vous. Je salue mon bailleur, papa bailleur, toi qui me patientas, toi qui me supportas. Je te salue. Voilà, je sais que c'est la fin du mois avec un peu de retard et on va passer. On va passer. Donc papa bailleur, les plus beaux, mon bailleur est beau. Les plus beaux des bailleurs. Je te salue, très fidèle. Papa bailleur, quelqu'un qui mange bien. Voilà, toutes mes salutations. Ado, je ne peux que te dire merci. Merci pour cette occasion. On a l'habitude de suivre ton émission de loin. On connaît la qualité de tes invités. Et être assis aujourd'hui ici sur ces plateaux avec toi, pour moi, c'est un honneur. Et je tenais à te dire énormément merci. Je ne sais pas si je le mérite ou pas, mais en tout cas, je tiens à te dire merci. Ce n'est pas pour rien que je suis arrivé ici parmi tant en tout cas, des artistes. Tu étais dans mon choix. Merci beaucoup. Et non seulement moi, mais on t'a aussi réclamé. Merci, merci beaucoup. Merci. Savoir être parmi sur cette short liste des gens que tu as reçus, c'est un honneur. Alors, merci à tout le monde et voilà. Voilà, merci infiniment. Bien habillé. Est-ce que je peux un peu me tenir debout? J'aime bien. Oui, oui. Les gens, on va voir. Non, ouais, voilà. Ah, parce que il y a des gens, quand on vous parle, on dit la spiritualité n'exclut pas l'élégance. Vous pensez qu'on blague. Les gens pensent que non, quand on est pasteur en matière d'habillement, on doit se négliger. Chez moi, check, c'est pas pareil. Voilà, je vais devoir s'élever aussi. Voilà. Je vais devoir m'élever aussi. Après ici, on est dans le bruit. Voilà. Tu m'accompagnes dans le bruit? Avec plaisir. Non, non. Après ici, normalement, c'est payant ça, les jets privés. Comme ça t'a déposé ici? Oui. Ça... Oui, je rentre avec. Félicitations, les gens respectent leur métier. Non, là c'est pap. Oui, je rentre avec. Oh là, oh là. Je suis venu pour toi et je rentre avec. Je peux t'accompagner. Non, mais... Non, ça je monte seulement, je prends même une photo, après je descends. On doit montrer aux gens que nous aussi on a. On monte aussi. Je sais que c'est pour toi, mais si j'entre seulement là-bas, tu me laisses même ta place, 2-3 photos là. Mais si on décolle alors? C'est ça le problème. C'est ça. Je ne peux pas sauter. Tu n'as pas des trucs là, les parachutes là, je peux sauter comme ça. Non, non. Tu n'as pas. C'est beau. Non, mais moi j'aime bien ta voiture. C'est pas pour moi, c'est pour l'église. C'est pour l'institution. Nous, on passera, voilà, mais ça bien va habillé, j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je peux aussi saluer mon habilleur. Oui, bien sûr. Voilà, je salue mon habilleur. Say Royal. Okay. Say Royal. Ton daddy te salue, mais voilà. Okay. Moi, c'est avec le Platinium. Les Platinium, voilà, les Platinium voilà. Aussi, on te salue. Beau, classe, voilà. On est ensemble comme ça. Voilà, on vient ici, les temps pour moi. En quittant, moi-même, j'ai pas... Un grand merci à Garden. Voilà, je voulais finir par là. Et toute l'équipe Garden. C'est vraiment la classe. Nous sommes au Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Voilà. Vous voyez, c'est la classe, c'est la classe, c'est la classe. Et quand vous y arrivez, vous êtes bien accueillis. Il y a un monsieur tout doux qu'on appelle monsieur Alexandre, mon ami, un fidèle de la CDJ. On le baptise la semaine prochaine. Il est là très bien, il vous accueille très bien, il vous fait visiter, vous avez tout ce qu'il faut. Venez au Garden, vous êtes chez vous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, appelez-moi, moi-même, voilà, je vais parler. Merci à toute l'équipe. Merci à Danny Boko. Danny Boko, l'irréprochable. Merci à toi. Merci infiniment
à l'homme qui a la mémoire, comme si c'était l'ordinateur, comme si c'est lui qui vivait avec l'informatique en lui. On l'appelle Patrick Ibalou. Patrick Ibalou. Patrick Ibalou qui est là. Un grand merci également à... Mon équipe, on n'a pas salué mon équipe. Gloire Machaka. Gloire Machaka. Gloire Machaka, mes salutations. Et prochainement, je viens dans quelques jours, uniquement pour Mjoe Zouka. Mjoe Zouka, une richesse nationale. Mjoe Zouka. Je salue Gabriel Dounia, ce sont les gens qui m'entourent. Gabriel Dounia, Josué Kitoko, mon manager. Voilà, Armen qui était aussi de la partie, Anelka Bafossette, Trésor You et Assantage Niride, Joyce Bopaka de management, qui est encore Simpson Sele qui a pu réaliser cette émission. Restez branchés, nous avons un programme très diversifié. Vous nous suivez également spécialement sur Baraka Télévision. Vous nous suivez aussi sur B1 Télévision. Merci infiniment à nos partenaires et sur YouTube Congo Mokili. N'hésitez pas de vous abonner. N'hésitez pas aussi de vous abonner chez Herman Amissi. Parce que souvent nous avons l'habitude, tu t'abonnes chez Rihanna ou chez Jay-Z. C'est Jay-Z. Jay-Z. Ça s'appelle Jay-Z. Jay-Z, un païen. Jay-Z, oui. Voilà, un païen. Oui. Voilà, c'est un païen. Tu t'abonnes chez lui. J'ai pas tu salué. n'auras pas le temps de lui rencontrer. Mais quand tu t'abonnes chez Herman, peut-être vous aurez le temps de faire une photo un jour, vous aurez le temps de discuter et c'est une fierté pour nous, la République démocratique. Je n'ai pas salué mes fidèles de la diaspora. Voilà, mes fidèles de la diaspora, France, Belgique, Allemagne, Suisse, donc partout en Europe. Je vous aime énormément. À très bientôt pour une tournée européenne. Je serai déjà en retard. Merci infiniment. On t'attend. Ça va décoller. Oui, ça va décoller. Ça va décoller. Je vais monter un peu. Non, prochainement. Les temps. C'est bien, hein? Tu as fait les temps, il fallait monter. Je ne savais pas. Ok, tu ne savais pas? Ok, merci beaucoup. Ok, merci infiniment. On t'attend. Merci. Tu seras une personne qui est tellement réclamée. J'allais te dire son nom de la diaspora. Merci beaucoup. On t'attend impatiemment. Merci beaucoup. En espérant dans les prochains jours au sein de la tournée européenne. On est ensemble. Merci. À très bientôt. Ok, merci. Voilà, restez branchés. Moi, je vous laisse. Déjà, c'était Adoyou à la présentation. On se revoit pour une prochaine fois à Paris. Merci infiniment à vous.